Jérusalem vient à votre rencontre. Nous sommes en direct ce soir pour parler de Jérusalem et pour parler de la Aliyah et de l'intégration à Jérusalem. Nous avons parlé de l'éducation et de l'emploi et nous allons à présent parler de la vie sociale, de la vie tout simplement. À Jérusalem, on a tendance à penser que Jérusalem est une ville pour religieux où les jeunes n'ont pas tellement leur place et où la vie culturelle est moins importante que dans le reste du pays. À qui convient Jérusalem et que peut-on trouver dans cette ville au niveau de la vie sociale, culturelle et cultuelle, bien entendu. Pour en parler, nous sommes avec Edwige Choukroun, qui est revenue. Edwige, coordinatrice des Olim francophones au sein de la mairie de Jérusalem. Alors, effectivement... non, on va présenter d'abord. Rebonsoir. Rebonsoir. Nous sommes aussi avec deux rakazot, deux coordinatrices qui sont donc responsables de Olim dans des quartiers de Jérusalem. Nous sommes avec Ilana Sebag. Bonsoir. Ilana qui est à Choma. Hein? Non, moi c'est Baït Vegan. Voilà, c'était l'un ou l'autre. À Baït Vegan. Et Shani Boubli à Choma. Tout à fait. Voilà. Et puis nous avons aussi, nous allons parler de l'expérience du Nola Vatika. Puisque vous êtes depuis combien de temps en Israël? 18 ans, bientôt. 18 ans. Vous avez déjà une certaine expérience. Mère de 5 enfants, Séverine Amar. Exact. Et vous habitez le quartier de Arnona. Exactement. On va commencer avec vous, Edwige. Avec la diversité à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la diversité à Jérusalem? Alors, je peux dire énormément de choses, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que Jérusalem est une ville religieuse. En fait, Jérusalem est une ville qui est très étendue et il y a énormément de quartiers. La mairie de Jérusalem a mis en place dans ces quartiers, il y a plus de 18 coordinateurs intégration dans les quartiers. Parmi eux, il y en a bien un tiers qui est francophone et qui est là pour... accompagner les Français qui font leur Aliyah dans les quartiers où majoritairement les Français arrivent. Et tout à l'heure, vous parliez, Olivier, des événements culturels à Jérusalem. Alors, effectivement, pendant le Corona, on a eu une petite parenthèse d'événements culturels. Oui, comme partout dans le pays, hein. Comme partout dans le monde, je pense. Mais il faut savoir que Jérusalem est une ville de festivals, c'est une ville d'événements communautaires. Ça veut dire que l'année avant le Corona, je crois qu'on a compté près de 1000 événements tout au long de l'année, des festivals, des animations de rue, etc. Et donc c'est une ville très, très joyeuse et très... Donc il y a où sortir à Jérusalem? Il y a où sortir à Jérusalem. Pour tous les âges? Pour tous les âges. Toutes les heures de la journée et aussi de la nuit. Pour les personnes du troisième âge aussi, peut-être un mot. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Oui, et effectivement, puisqu'on voit de plus en plus de personnes retraitées qui font le choix de venir vivre à Jérusalem. D'abord parce que la vie communautaire francophone est développée. Énormément de cours de Torah pour ceux que ça intéresse, de cours de philosophie, de cours dans les quartiers. Et ça, Shani nous en parlera par la suite, et donc des Moadon, ce qu'on appelle des clubs de rencontres de troisième âge, des clubs d'activité dont plusieurs quartiers sont organisés. Alors c'est vrai parce que les retraités nous disent mais je parlerai jamais hébreu, je pourrai jamais m'intégrer, mais s'intégrer aussi pour une personne retraitée, c'est participer à la vie de son quartier, c'est faire des activités, faire du bénévolat aussi, c'est important. Ouais. On a énormément de personnes qui donnent leur temps dans plein d'endroits, dans des hôpitaux, à l'armée, on a besoin de mains dans ces domaines, et donc les retraités viennent et participent à la vie active du pays aussi. Alors on va parler maintenant du choix du quartier, parce que c'est une chose très importante lorsqu'on fait son Aliyah. Et donc là, on a deux représentantes de quartiers, qui sont des quartiers d'ailleurs différents, Shani et Ilana. Alors d'abord, dites-nous un mot chacune sur les quartiers dans lesquels vous êtes responsable. Alors bonsoir, moi je suis responsable de Archoma, comme vous l'avez précisé. Archoma, c'est un quartier qui se trouve derrière Talpiot, donc c'est au sud de Jérusalem. Exactement. Il y a 30 000 habitants, et sur les 30 000 habitants, il y a 13% de francophones. Donc c'est vraiment une grande partie du quartier. C'est un quartier qui a c'est très différent, les gens sont très différents. Est-ce qu'il y a un profil type des Olim Khadashim? Vraiment, alors vraiment sur l'histoire d'Olim Khadashim, c'est vraiment très très
Diversifié. Exactement. C'est vraiment les gens sont très différents. Il y a beaucoup de communautés qui se sont organisées, beaucoup de synagogues qui se sont vraiment construits au fil des années. Donc c'est vraiment très divers. Et je ne sais pas si c'est maintenant où je dois expliquer en fait qu'on a aussi beaucoup d'activités pour tous les âges. On va l'expliquer dans un instant. On va expliquer aussi quel est votre rôle parce que votre fonction est très importante. Oui. Un petit mot sur Beit Vegan qui est donc à l'ouest de Jérusalem. C'est ça. Beit Vegan, c'est près de Kiryat Yovel, c'est près de Har Herzl. Il faut parler un peu plus... Voilà. Oui, bien sûr. Donc, en fait, Beit Vegan, effectivement, c'est un quartier au niveau de la population qui est plus, disons, traditionnaliste. C'est un quartier Haredi. Et au niveau des Olim Hadashim, nous avons des Olim de France, donc ça c'est la majorité, et une bonne partie maintenant qui monte de Drum America, Amérique du Sud, donc Argentine, Brésil, tout ça. Et donc on a dû s'adapter et adapter des activités et des plein de choses pour Alors pour quand toutes vous ces dites populations. que c'est un quartier Haredi, un quartier orthodoxe, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut s'installer dans ce quartier ou il va y avoir une sorte de vérification de votre niveau de religion? Alors, tout le monde peut s'installer à Beit Vegan, effectivement. Personne ne vérifie qui s'installe à Beit Vegan. Mais effectivement, quand on nous demande conseil des Olim de France qui arrivent et qui veulent venir s'installer, ils nous appellent et nous demandent Beit Vegan, je sais qu'il y a plein de Français, j'ai envie d'aller là-bas. Alors, on vérifie quand même le profil parce que, effectivement, au niveau des écoles, au niveau des activités culturelles, etc., ils vont pas trouver la même chose s'ils veulent en réalité plutôt moins Haredi, plus sioniste, plus peu importe quoi, mais en tout cas. À Beit Vegan, on a beaucoup de gens qui sont venus à Beit Vegan au départ en pensant que Beit Vegan était fait pour eux parce que ça parle en français dans les jardins. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment pour eux parce que l'école ne leur convenait pas ou le niveau de religion ne leur convenait pas tout simplement. À côté de ça... Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier, comme on l'a dit dans les autres panels, c'est quelque chose qu'il faut vérifier en amont. Oui, c'est ça. Ça, c'est le travail d'Edwige, de vérifier et d'orienter les Olim au maximum selon leur orientation personnelle. Il y a des gens qui foncent tête baissée et qui ne veulent pas écouter, ça, on les connaît. Mais par contre, voilà, pour leur bien, la vérité, on leur cache pas que des fois, c'est pas ma team. Même au niveau des personnes âgées, il y a des personnes âgées qui ne sont pas Harédites forcément et qui viennent habiter près de leurs enfants, mais qui ne s'y retrouvent pas forcément au niveau des activités culturelles. Ils aimeraient faire aller au centre pour les personnes âgées avec leur mari. Ils ne peuvent pas parce que notre centre est simplement pour les femmes. Donc c'est un peu plus compliqué. Ils iront plutôt à Givat Shaul ou dans d'autres quartiers. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez parler un peu de votre fonction? Quelle est votre fonction au sein des quartiers? Vous êtes ce qu'on appelle des rakezot, coordinatrice des Olim Hadashim dans ces quartiers, donc Beit Vegan. Et à Homa, qu'est-ce que vous faites? Alors, en tant que responsable de l'intégration des Olim de Beit Vegan, premièrement, j'accompagne les Olim dans les premiers pas après leur alia. Donc en fait, ils arrivent en Israël, ils sont passés par Edwige, ils arrivent dans le quartier et après nous on prend le relais. Donc Edwige vous met au courant, vous dit voilà, on a une famille qui vient d'arriver. On a un programme informatique qui nous met au courant forcément. Et ensuite on s'occupe d'eux et en général ils nous trouvent seuls. On n'a pas besoin de les chercher, c'est eux qui nous trouvent tout seuls. Et donc on est installé dans le centre culturel du quartier. D'accord. Sachant que dans chaque quartier, il y a un centre culturel, un matnas. Minal Kehilati, aujourd'hui, ça s'appelle. Et donc, en fait, si vous voulez, donc les premiers pas après la Alia, tout ce qui est paperasse, inscription dans les écoles, inscription dans les chougim, dans les activités, etc., nous, on les accompagne, on les aide, on les traduit, etc. Ça, c'est vraiment les premiers pas. Ensuite, il y a tout ce qui est différents en catégorie, quoi. On a des activités pour les personnes âgées, des activités pour les jeunes, des activités pour les mamans en congé maternité, des activités pour les enfants à différents problèmes. On a vraiment pour chaque catégorie un répondant et des activités qui sont adaptées. Donc voilà. Donc la vérité, chacun s'y trouve, chacun trouve sa place.
il faut qu'ils entendent parler du matnas, qu'ils connaissent et qu'ils veuillent aussi faire les premiers pas et s'intégrer. Nous, à Beit Vegan, on a rencontré d'autres difficultés de personnes qui ne voulaient pas forcément faire l'ulpan en arrivant, parce que justement, on est entre Français, on va travailler entre Français, et puis ça va être facile. Mais après quelques années, je reçois encore des Olim, après 20 ans en Israël, qui ne parlent pas l'hébreu, et à qui je dois traduire des papiers. Donc, au fur et à mesure, ça s'arrange. Ça s'arrange et ils s'intègrent beaucoup mieux. Voilà. Quels sont peut-être à Homa, ou dans le quartier où vous êtes, à Homa, donc, quels sont les problèmes ou les demandes plus exactement que vous rencontrez Alors c'est très très différent. En fait, on a déjà, comme Ilana l'a précisé, on a tout ce qui est l'aide aux nouveaux immigrants, donc les Olim Khadashim, on les aide à s'intégrer. Et aussi, je voudrais rajouter, notre rôle, c'est de faire le guichour, le lien entre en fait la mairie de Jérusalem et les choses qui sont proposées dans le quartier. Donc notre but, c'est de les intégrer dans la communauté et dans le quartier. Les problèmes qu'on rencontre souvent, je vais parler de ce que je fais parce que c'est exactement ça. On a eu beaucoup de demandes pour des soutiens scolaires. Donc il y a beaucoup de Olim qui rencontrent même après 7 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans des difficultés à l'école. C'est pas que des Olim Khadashim, ils ont plus trop leurs droits au sein de l'école pour recevoir de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment on a traité grâce à Kalita, la mairie, Mechoubarim. Ce sont des projets qu'on a fait. Donc on a monté un centre de soutien scolaire du CP jusqu'en terminale. Après, c'est au niveau des activités des enfants. Il y a eu aussi beaucoup de demandes pour organiser des sorties et des choses comme ça. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a fait. Beaucoup d'activités. Des chougim. Alors, comment traduire chougim? Des activités extrascolaires. Tout à fait. Donc, on a... Oui, ça fait 22 ans que je suis en Israël, donc désolée pour mon français. Ouais, on a le même problème en hébreu. Voilà, je me sens à l'aise alors. Après 30 ans. Et en fait, on a fait... là, ces 2 derniers mois, on a monté plein d'activités extrascolaires et on a déjà 100 participants, donc c'est vraiment des choses qui a de la demande. Et aussi au sein des jeunes, on a beaucoup de demandes des parents et des jeunes aussi ils ont besoin d'activités, d'un centre, des gens qui les encadrent, des mamans qui demandent aussi des rencontres entre mamans pour partager des difficultés des fois et parler. Donc on a mis aussi en place ça. Et encore une chose qu'on a fait, c'est on a les Chougim. Et on a aussi bien sûr le club des 60+. D'accord. Donc c'est un club francophone des 60+. Ils peuvent venir et apprendre l'hébreu et aussi avoir des activités et avoir une vie communautaire très agréable. Donc voilà. C'est vraiment beaucoup d'activités, oui. Une richesse d'activités dans ces quartiers, pas seulement donc à Homa ou à Beit Vegan, c'est un peu partout dans les autres quartiers de Jérusalem. Alors je voudrais me tourner maintenant vers vous, Séverine Amar, donc 18 ans en Israël. Et est-ce que le choix de Jérusalem a été pour vous, pour votre famille, un choix qui s'était imposé? Évident. Oui. D'abord, on aimait, mon mari et moi, Jérusalem, beaucoup. On est arrivé à Baka parce que tout simplement, il y avait des amis très proches de ma famille qui habitaient là. Et donc, on savait qu'ils allaient nous aider, nous accueillir. Et voilà, on était un jeune couple avec un bébé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a été très bien accueillis. On est arrivé dans la communauté des Mouna, du Rav Ben Ishai, voilà, avec plein de gens très sympathiques qui nous ont invités, etc. Donc c'était évident pour nous Jérusalem et Baka. Pour les personnes qui nous regardent et qui sont encore en France et qui peut-être pensent à faire leur alia à Jérusalem, comment vous pouvez leur conseiller, comment on peut choisir le quartier dans lequel on va habiter? Quels sont les critères? Je pense d'abord de savoir s'il y a des francophones dans le quartier, c'est important. Quand on arrive, on n'a souvent pas de famille, donc on a besoin de trouver des amis et des gens qui nous ressemblent, qui ont la même culture malgré tout. Même quand on veut s'intégrer, c'est important quand même d'avoir des gens qui nous ressemblent un petit peu, au début en tout cas. Même si après on reste quand même dans un milieu francophone, mais... voilà, ça c'est d'après moi la première chose. Après, comment choisir un quartier en fonction du degré de religiosité aussi. Comme disait Ilana, Beit Vegan, c'est beaucoup plus haridi par exemple, les écoles, ça convient pas à tout le monde. Donc c'est important de savoir qu'il y a des écoles qui vont convenir à nos enfants.
Par exemple, Baka, Arnona, Mekorheim, c'est des quartiers qui sont très mélangés. Ouais. Il y a des religieux, il y a des non-religieux. Il y a des gens qui circulent en voiture le Shabbat et tout le monde se respecte. Et nous, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Alors comment se passe justement cette cohabitation avec les autres habitants de la ville, pas seulement les francophones, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on connaît aussi les Israéliens, on connaît ses voisins israéliens. Comment se passe cette cohabitation? Très bien. Si on se comporte bien, on s'entend bien avec eux. Ils nous apprécient beaucoup. Non, franchement, c'est vrai que voilà, à Arnona, il y a un peu moins de francophones qu'à Baka, je trouve. Et voilà, dans notre immeuble, il n'y a que des Israéliens. On s'entend très bien avec eux, on est amis, il y a des religieux, des non-religieux. Ils aiment ce qu'on est, on aime ce qu'ils sont. Voilà. Même bon, je me considère israélienne aujourd'hui, après 18 ans. Je me considère plus francophone, on le reste, mais pas française. La question est de savoir, est-ce que les Israéliens vous considèrent comme israélienne? Je ne sais pas, il faut leur demander. Mais en tout cas, nos enfants sont israéliens à 100%, ça c'est sûr. Voilà. Et au niveau des activités, on parle souvent de la vie culturelle de Jérusalem. Alors c'est vrai qu'Edwige nous a dit qu'il y a une variété très importante d'activités culturelles. Est-ce que vous trouvez aussi qu'au niveau culturel, vous avez suffisamment de choses qui vous sont proposées à Jérusalem? Il y a énormément d'activités, énormément de concerts, énormément de sorties organisées, pas que pour les francophones, hein, mais pour tous les habitants de Jérusalem, mais également pour les francophones. Il y a aussi pas mal de choses en français. Non, c'est très diversifié, il y a vraiment de quoi faire. On ne s'ennuie jamais à Jérusalem. Quel est l'endroit de Jérusalem que vous préférez? Je dirais peut-être la vieille ville. La vieille ville? Mes enfants sont à l'école là-bas, même si j'habite à Arnona. On a mis nos enfants à l'école dans la vieille ville. Et c'est chaque matin, quand on les accompagne, c'est chaque matin une émotion immense d'être là-bas. Et pour eux, ça paraît naturel de se promener dans les rues de Jérusalem. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on va revenir sur Edwige. Lorsqu'une famille qui veut faire son aliyah à Jérusalem vient vous voir et vous dit, voilà, je voudrais m'installer à Jérusalem et je ne sais pas dans quel quartier, comment vous l'orientez, comment vous le dirigez? Alors, il faut savoir que jusqu'à l'année du corona, on incitait les familles à venir en ce qu'on appelait voyage d'études. Ça veut dire soit voyage d'études groupé avec plusieurs personnes en même temps, soit les familles de manière individuelle pour effectivement choisir le quartier parce que Jérusalem c'est une ville qui est très étendue et que chaque quartier a sa spécificité. Donc on les incitait à venir. Il est vrai que le corona nous met encore plus à l'épreuve. Ça veut dire que on essaye de faire des petits films pour découvrir le quartier. On essaye d'organiser des zooms avec le quartier pour que les gens essaient de comprendre là où ils vont habiter, la distance, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, où c'est, etc. Et souvent, on essaye, comme l'a dit Séverine tout à l'heure, de leur poser. Moi, une des premières questions que je pose quand je rencontre une famille, c'est: est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez de la famille? Si oui, où? Alors déjà, ça cadre un peu plus. Et ensuite, évidemment, c'est un problème c'est une question qui n'a pas été évoquée depuis le début, mais il y a aussi la capacité financière qui aussi fixe. C'est sûr qu'il y a des biens qui sont proposés à tous les prix et que quelquefois, en s'installant dans un quartier un peu plus périphérique, on peut avoir un appartement avec 1 ou 2 pièces en plus, une terrasse mieux située dans le quartier que quand on veut être dans un quartier du centre. Donc c'est à prendre en compte aussi, bien entendu. Bien sûr, c'est à prendre en compte le budget et de vérifier son budget et sa capacité à louer ou à acheter. C'est important aussi. Séverine, vous voulez nous dire un petit mot sur les infrastructures qui existent à Jérusalem et surtout, puisque vous êtes là depuis 18 ans, est-ce que vous avez vu un développement? Un développement incroyable. Quand je suis arrivée à 18 ans, il y avait la communauté Emouna, qui est la plus ancienne communauté francophone à Baka. Il y avait encore quelques petites synagogues autour, mais aujourd'hui, il y a d'abord plusieurs grandes synagogues francophones. Il y avait très peu de ganim, par exemple, dans le quartier. Et aujourd'hui, ça s'est multiplié. Et c'est incroyable, vraiment.
Quoi d'autre? Au niveau des infrastructures, peut-être que quelqu'un veut dire au niveau des infrastructures, le train, les transports en commun, etc. C'est quelque chose d'important aussi lorsqu'on. Bien sûr, oui, c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui pour se promener dans Jérusalem même déjà. Pour passer d'un quartier à l'autre, aujourd'hui, ça s'étend encore plus qu'avant. Et puis aussi, c'est très, voilà, ils nous ont facilité aussi pour les gens qui travaillent sur Tel Aviv, qui travaillent à côté. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'y arriver, c'est beaucoup plus rapide. Donc, les gens avant, ils disaient Jérusalem, c'est loin, pour arriver à Jérusalem, les pkakim, etc. Effectivement, aujourd'hui, avec le train, tout s'arrange. C'est beaucoup plus pratique. Pour arriver à l'aéroport, ça nous met 20 minutes. C'est franchement, ça, c'est des grandes avancées qu'on a vues de nos propres yeux, quoi, en arrivant en Israël. Bien sûr. Edwige, quelque chose à rajouter? Non. Sur le sujet des infrastructures, alors effectivement, je suis aussi, j'ai aussi fait mon alia il y a quelques années à Jérusalem, et avant d'être professionnelle, en tant qu'habitante de la ville, j'ai vu les infrastructures évoluer. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une ville qui est tout le temps en travaux, mais qui dit travaux dit aussi amélioration. Qui dit amélioration dit une voirie qui est mieux adaptée, des transports. Voilà, on est en création de la deuxième ligne de tramway. Du tramway, la première qui ne s'en sert pas au moins une fois par jour, par semaine, par mois. Et effectivement, ce train qui nous a rapprochés de Tel Aviv, et voilà, et des systèmes aussi de petits bus semi-privés comme ça, qui permet de relier des quartiers qui sont habituellement pas reliés par les autobus de la ville, etc. Donc effectivement une grande avancée en termes de culture, en termes de transport, en termes la ville est très agréable. Je rappelle que Jérusalem, c'est une ville qui est quand même très très verte, et qui a énormément de parcs. Tous les parcs sont en train d'être rénovés au niveau des infrastructures pour les enfants aussi. Voilà, une ville qui bouge. Voilà, une ville aussi, il faut dire, qui a fait d'énormes progrès au niveau de la propreté ces dernières années. Oui. Ça, il faut le signaler. Voilà. Donc, c'est important. On a des questions, comme je dis, c'est une émission interactive, et nous avons des questions donc, des auditeurs. On nous pose comme question, pourtant, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, est-ce qu'il faut choisir le quartier en fonction de l'école, ou bien choisir le quartier qui nous plaît et puis après l'école? Justement, quand Edwige a pris le micro, je lui ai dit, mais les structures scolaires, je pense que c'est d'abord une très bonne question. C'est très très important de choisir un quartier où il y a dans les alentours une école qui convient à la famille. Ça veut dire que quand on choisit, par exemple à Roma, il y a 8 structures scolaires différentes. Pour un quartier de 30 000 habitants, c'est énorme, et il y a vraiment le choix. Donc après, les parents, quand ils savent que voilà, les enfants, ils vont à l'école à côté de la maison, et il y a du choix. Donc après, ils ont des copains après l'école, et c'est facile, et c'est plus facile pour s'intégrer, et on connaît la maman, et ça veut dire que c'est vraiment... après, c'est des mamans du parc, et ainsi de suite. Donc moi, je vois vraiment une importance énorme quand on a l'option de choisir un quartier avec des structures scolaires qui conviennent à la famille, de choisir ça, parce que je pense que c'est oui un critère à mes yeux. Peut-être que toi t'en as. Je dois préciser quand même que pour des Olim qui arrivent avec des plus grands enfants qui sont déjà au secondaire, il faut partir du principe que l'école ne sera pas dans le quartier. Donc c'est important. Il y a des navettes. Explique-nous ça, parce que c'est pas évident à comprendre. Alors en fait, quand les enfants passent donc en 5e, c'est en 5e que commence le secondaire. On postule pour certaines écoles, et on se fait a priori jamais prendre dans les écoles qu'on veut. Non, je rigole, mais des fois c'est un petit peu compliqué. Bon. Et puis en général, les écoles ne sont pas du tout dans le quartier où on habite. Il faut prendre une navette qui emmène, etc. Après, pareil, au niveau des écoles, 2 enfants ne conviennent pas forcément à la même école. Ça aussi, c'est important à signaler. Donc la vie est un peu partagée là. Hein. Donc, ouais, non, en fait, je dirais que pour des petits enfants au primaire, voilà, tout ce qui est primaire, ganim, etc., c'est sûr que sortir du quartier, c'est compliqué le matin. Mais après, au secondaire, quand les enfants sont déjà plus grands et qu'ils peuvent prendre une navette pour arriver à l'école, là, par contre, habiter dans tel ou tel quartier, c'est pas une question. Très bien, mais je crois qu'on a fait le tour, et on a vu qu'il y avait une grande diversité. Je peux juste ajouter un truc. Bien sûr. Désolée.
je tiens quand même à dire qu'à Jérusalem, je côtoie beaucoup de villes à part Jérusalem, comme Netanya, Ashdod, des villes qui comportent énormément de Français. Et on est la seule ville à avoir du soutien, de l'aide, de l'accompagnement dans chaque quartier, selon les langues qui sont parlées dans les quartiers. Ça veut dire que moi, j'ai été prise à Beit Vegan parce qu'à Beit Vegan, au départ, il y avait surtout des francophones. Je parle aussi un petit peu l'espagnol, donc du coup, ça m'aide pas mal pour les Brésiliens et les Argentins, etc. Mais par contre, dans chaque quartier, donc comme à Roma, pareil, il y a beaucoup de Français, donc Chani travaille à Roma. Dans d'autres quartiers, il y a plus d'anglophones, ils vont mettre quelqu'un qui parle anglais couramment. Et c'est très important parce que finalement, un olé, quand il arrive quelque part, moi, quand je suis arrivée à Jérusalem, il n'y avait pas tout ça. Et je suis arrivée dans mon quartier, personne parlait forcément ma langue, donc je me sentais pas forcément accompagnée. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les Olim, ils se sentent vraiment accompagnés. Ils savent qu'ils sont pas, ils sont pas seuls. Même par exemple à Kiryat Yovel, là, Rakezet parle russe parce qu'il y a beaucoup de Russes, mais il y a aussi beaucoup de Français à Kiryat Yovel. Et automatiquement, dès qu'elle a des Français, elle me les envoie à moi, à Beit Vegan, c'est à côté, et je peux leur répondre, etc. Donc ils se sentent vraiment accompagnés. Donc c'est très important, et surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut utiliser ces services. Exactement. Mais en général, un olé qui arrive, il va chercher cette aide-là, parce qu'en plus, c'est un service qui est complètement gratuit. Ça, c'est très important. C'est complètement gratuit, donc ils n'ont pas l'habitude déjà de ne pas avoir à payer quelque chose. Donc c'est un grand soutien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Chani, merci Ilana, merci Séverine.